Dans cette vidéo, je vais vous présenter 12 idées de revenus passifs pour payer votre loyer en 2024. Écoutez, on a créé plusieurs sources de revenus passifs qui me rapportent des milliers d'euros par mois, et je veux en partager quelques-unes avec vous aujourd'hui. Certaines, je les ai mises en place moi-même, d'autres sont des idées prometteuses pour 2024. Alors, commençons sans plus tarder. Attention, on ne vend aucune formation ici. Pas de plan miracle pour s'enrichir vite fait. Ce sont des moyens concrets pour générer des revenus à long terme. Avant d'aborder ces 12 opportunités, parlons du concept de revenu passif, souvent galvaudé. Il faut comprendre que le revenu passif nécessite un investissement initial, soit du temps, soit beaucoup de travail au début pour en récolter les fruits plus tard, ou vous investissez de l'argent qui vous rapporte plus, ce qu'on appelle un revenu passif. Certes, obtenir un revenu passif est difficile, mais c'est tout à fait possible. Je reçois des chèques mensuels par courrier qui s'élèvent à des milliers d'euros. C'est vraiment faisable. Commençons par la première idée, qui a beaucoup de potentiel selon moi. Celle-ci est vraiment passive. Louez un espace de stationnement dans votre allée ou sur votre terrain. Si vous avez un parking ou un endroit où quelqu'un pourrait garer sa voiture, saviez-vous que vous pouvez gagner jusqu'à 100 euros, voire 150 euros ou 200 euros par mois pour ça? Je l'ai fait moi-même en tant que client. J'ai payé des gens pour garer mes voitures dans leur allée. À l'université Penn State, je payais environ 100 euros par mois à un gars pour son allée car je ne savais pas où garer ma voiture ailleurs, vous voyez. Je ne pouvais pas le laisser dans la rue. Ce type avait sûrement 20-30 gamins lui payant 100 $ chacun par mois. Il gagnait 2-3 000 $ par mois sans rien faire, juste en laissant les gens se garer chez lui. C'est dingue, non? Mais c'est une super opportunité pour les proprios qui cherchent un revenu extra. Un bon moyen, c'est d'utiliser un truc comme Spot Hero. Ils ne sponsorisent pas cette vidéo, hein? Je les ai juste utilisés comme clients. Je suis quasi sûr qu'on peut lister une partie de son allée sur Spot Hero. Les gens avec des camping-cars cherchent où se garer, vous pouvez leur louer. Donc voilà, je trouve que c'est une super opportunité. Bien sûr, si tu es dans une copro, ça peut être compliqué ou interdit. Donc renseignez-vous sur les lois locales et tout ça. Mais il y a un vrai potentiel pour payer le Wi-Fi, l'eau et plus en louant juste votre allée. La deuxième opportunité de revenu passif. Je l'appelle l'argent de la boîte aux lettres car je reçois un chèque trimestriel. C'est créer un site d'affiliation dans une niche très spécifique. On en a un dans le domaine de l'agriculture. Je ne dirai pas lequel car ça nous rapporte encore pas mal. On a un blog d'affiliation agricole où on crée du contenu. On a environ 200 articles différents sur l'industrie agricole. Ça me rapporte quelques milliers de dollars par trimestre. Tous les 3 mois, je reçois quelques milliers de dollars par courrier. Ça vient de mon associé qui gère ça et crée les articles. Il s'occupe de tout. Donc pour moi, c'est vraiment un revenu passif. Mais les sites d'affiliation, on en a eu plein et ils ont bien rapporté. Ça prend du temps à décoller. Pour créer un site d'affiliation, vous pourriez utiliser Bluehost. C'est un hébergeur WordPress basique. Je mettrai un lien vers eux en bas si ça vous intéresse. Vous pouvez voir les tarifs ici. Bluehost coûte environ 5 $ par mois. Je vois ça comme un investissement pour créer un site. Si vous créez un site avec Bluehost et y passez 12 mois, publiez 30, 40, 50 articles, vous pourriez générer un revenu passif. Je ne peux rien garantir, car beaucoup échouent et ça ne marche pas. Peut-être qu'ils écrivent mal ou ignorent et qu'ils peuvent utiliser ChatGPT. C'est possible, je ne veux pas faire de promesses, sinon les gens s'énervent si ça ne marche pas pour eux. Mais je sais que ça marche, je l'ai fait moi-même. On a créé pas mal de blogs d'affiliation. Le but, c'est d'être bien classé sur Google pour certains mots-clés. Si quelqu'un cherche meilleures applis d'investissement et que vous êtes en haut et que ces boîtes vous perdent pour en parler, vous pouvez gagner gros. J'ai des potes qui ont vendu leur blog d'affiliation pour des millions. Un gars que j'ai croisé a vendu son site, le Penny Hoarder. Il l'a vendu pour 102 millions de dollars et c'était juste un site web. C'était un blog, c'est dingue. Il y a vraiment du fric à se faire dans ce domaine et c'est passif en plus. Chaque matin, plus de gens trouvent notre site et achètent via nos liens. Alors Bluehost, allez créer votre site. Faites-le aujourd'hui, tout simplement. C'est une super opportunité, je pense. Après cette vidéo, créez votre site en 2 heures et arrêtez d'attendre. Sérieusement, les gens y pensent pendant des années sans jamais agir. J'ai fait pareil et ça m'a vraiment pénalisé car 5 ans plus tard, je me demandais encore pourquoi j'attendais pour créer un site. Alors faites-le après cette vidéo. Inscrivez-vous à Bluehost. Ça coûte environ 5, 6, 7 euros par mois. Je ne connais pas le prix exact, mais j'ai mis un lien dans la description. On y mettra aussi des codes promo en bas. En avoir.
Bon, voilà une idée qui offre plein d'opportunités. La suivante, avec un grand potentiel de revenus passifs, implique d'investir d'abord pour en récolter les fruits plus tard. C'est aussi simple que d'investir dans des actions à dividendes sur une plateforme comme Moomoo. Si vous investissez dans ces actions, en gros, quand vous placez de l'argent, certaines entreprises vous versent une sorte de remerciement ou une part des bénéfices de l'entreprise en cash pour posséder ces actions. Par exemple, je possède des actions JP Morgan. Pour chaque action JP Morgan, je crois recevoir 1 dollar par trimestre tous les 3 mois. Donc, vous voyez, je ne gagne que 4 dollars par an, mais c'est par action JP Morgan. Je ne veux pas vous embrouiller si vous ne connaissez pas la bourse. J'ai un tutoriel complet sur l'investissement en dividendes. En gros, je reçois de l'argent gratuit du marché boursier tous les 3 mois de ces entreprises. Et si vous avez 10 000 actions JP Morgan qui rapportent 4 dollars par an par action, ça fait 40 000 dollars par an que JP Morgan vous verse directement sur votre compte d'investissement. Vous pouvez faire ça avec une app comme Moomoo. Ils ont des offres plutôt intéressantes en ce moment. Je ne sais pas combien d'actions gratuites ils offrent. Mais si vous utilisez le lien dans la description, vous aurez des actions gratuites en finançant votre compte, vous déposez de l'argent, achetez des actions et ils vous en offrent gratuitement. C'est une super offre. Je ne sais pas si d'autres courtiers proposent ce genre d'offre. J'utilise Moomoo depuis des années. Je leur fais confiance. Vous pouvez aller voir par vous-même. Si vous voulez des actions gratuites et commencer à générer un revenu passif, vous ne gagnerez peut-être que quelques euros par an en revenu passif si vous n'investissez que 100 euros, mais c'est toujours mieux que rien. Et je trouve que c'est une opportunité plutôt cool et intéressante. N'oubliez pas, bien sûr, qu'on peut toujours perdre de l'argent en bourse. Donc rien n'est garanti ici, investissez à vos risques et prenez vos propres décisions plutôt que d'écouter un type random sur Internet. Je devais juste faire cette petite mise en garde. La prochaine source de revenus passifs. Je pense que c'est génial car c'est un truc qu'on a mis en place début 2023, des newsletters sur Beehive. Beehive est une entreprise qui a été lancée il y a quelques années et en gros, c'est assez similaire à Substack. Mais là, ce que vous pouvez faire, c'est créer des newsletters par email. On en a créé une, comme je disais, en février 2023, je crois, et elle a gagné des dizaines de milliers de lecteurs. Ça parle de tech. Donc, on fait de la pub sur cette newsletter. On l'a créée et promue sur YouTube et Twitter, surtout Twitter. Cette newsletter tech, c'est pour les passionnés d'IA et de nouvelles techno, tu vois. Tout le monde la reçoit chaque semaine. Elle sort tous les vendredis. Cette newsletter, quoi. Et on y inclut des sponsors. On paye quelqu'un pour l'écrire pour nous. On lui donne entre 100 et 200 dollars par numéro. Il l'écrit pour nous. C'est totalement automatisé. Et on y met des sponsors. On gagne de l'argent sans trop bosser, juste en la promouvant. En fait, les newsletters peuvent rapporter gros. Regarde Morning Brew vendu à Business Insider pour 75 millions. Morning Brew était une newsletter. C'est toujours une newsletter. Ils ont d'autres trucs maintenant aussi. Ils ont bien grandi au fil des ans. Ça a commencé par une newsletter et ils ont fini par gagner des millions en la vendant. Mais comme notre newsletter IA, ça nous rapporte de l'argent chaque mois. Je ne fais pas grand-chose, je l'oublie même parfois. C'est une belle opportunité pour 2024. Avec Beehive, je vous montre leur site ici. Vous pouvez avoir 2500 abonnés gratuitement sur cette plateforme. Au-delà, il y a des frais pour l'agrandir. Mais à ce stade, payer 50 ou 100 dollars par mois ne vous gênera pas vu vos gains. Essayez d'en créer une. Écrivez quelque chose d'intéressant chaque semaine et une fois populaire, monétisez-la. Je pense que c'est une super opportunité de revenus passifs. L'option suivante est de créer des cours sur Udemy. Si vous êtes doué dans un domaine, disons que vous maîtrisez Microsoft Excel. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide avec Excel. Vous pouvez donc créer des cours sur Udemy. Ils ne sponsorisent pas cette vidéo. Je les ai juste utilisés comme clients par le passé. Vous pouvez faire un cours complet sur Excel, le poster sur Udemy, et ils vont, comme c'est une sorte de marketplace, le promouvoir un peu pour vous attirer des clients au début. Et j'ai des amis qui ont utilisé Udemy, ils font un cours pertinent pour 2-3 ans et gagnent 6 chiffres avec ce cours sur sa durée de vie. Donc oui, c'est un revenu passif qui demande du travail au début. Ça peut prendre un mois entier chaque week-end à créer un cours sur Udemy, mais une fois fait, c'est fait. Et vous pouvez en récolter les bénéfices pendant de nombreuses années à venir. Donc Udemy est une option vraiment cool que beaucoup de gens négligent, je pense. Bon, voici une autre option pour un revenu passif. C'est l'achat et la vente de domaines et aussi de pseudo Instagram ou d'autres réseaux.
Je possède beaucoup de noms de domaine, comme .com, .net, .org. J'en ai vraiment beaucoup. J'en possède certainement des centaines maintenant. Et je reçois parfois des demandes de gens qui veulent les acheter, ou j'achète un domaine intéressant que quelqu'un a oublié, ou peut-être c'est comme la campagne politique de quelqu'un pour 2024, et je l'ai acheté en 2016. Maintenant, ils le veulent. Je peux le leur vendre pour 5 ou 10 000 dollars. Je l'ai déjà fait, donc vous pouvez le faire aussi. C'est plus un jeu d'attente, et ce n'est pas très régulier. Donc je ne sais pas si je le recommanderais à tout le monde. Parfois, vous savez, personne ne veut acheter ces domaines. Mais pour être clair, je parle de domaines comme natobrian.com. Je l'ai acheté il y a 8 ou 10 ans, je crois. Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un l'aurait pris et me l'aurait revendu cher. Alors faites pareil. Achetez des domaines intéressants que d'autres voudront, puis revendez-les avec profit. Attention au cybersquattage. Acheter mcdonalds.com est risqué car ils ont la marque. Sans entrer dans les détails, c'est une option à considérer. Ensuite, pour un revenu passif, achetez de la propriété intellectuelle ou PI. Vous pouvez en tirer des bénéfices. Par exemple, les films, une fois créés, sont vendus après un certain temps à des fonds d'investissement, des particuliers ou des entreprises. C'est pareil pour tout, comme le Monopoly. Il y a de la propriété intellectuelle derrière qui s'achète et se vend. Pareil pour les films, la musique, on peut acheter le label de quelqu'un. Si vous suivez Taylor Swift, vous vous rappelez sûrement quand Scooter Braun a acheté sa musique. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment suivi toute l'affaire. Je ne suis pas un grand fan de Swift. Mais bon, on peut acheter et vendre la musique et les films des autres. Quelqu'un possède la musique des Beatles, non? Même si la plupart des Beatles sont morts, quelqu'un en détient les droits. Pareil pour Jimi Hendrix. Quelqu'un possède sa musique même s'il n'est plus là. Peut-être sa famille ou ils ont vendu les droits. Si vous détenez les droits de films, de musique ou toute propriété intellectuelle, vous pouvez concéder ça, disons que vous avez un film, vous pouvez le céder à Netflix et vous pouvez gagner gros si vous achetez le bon film, surtout au bon moment. Pensez-y donc. C'est un peu compliqué, il y a des sites web pour ça. Je ne les ai pas utilisés moi-même, donc je ne peux pas les garantir. Mais je suis sûr que vous pouvez y arriver si vous êtes motivé. L'autre option pour un revenu passif est de louer votre voiture sur Turo. Ça existe depuis un moment, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais j'ai des amis qui gagnent en louant leur voiture sur Turo. En gros, vous devenez comme votre propre Avis ou Hertz, quoi. C'est bien si vous n'utilisez pas beaucoup votre voiture, peut-être vous vivez en ville, vous la conduisez que 2 fois par semaine, vous pouvez louer là simplement et gagner, disons, 50 ou 100 euros par jour selon le type de voiture. Voilà, ça paiera au moins votre mensualité et d'autres frais aussi. Si vous utilisez Toro, ils ont sûrement de bonnes offres pour les nouveaux inscrits. Allez voir leur site. Ce n'est pas sponsorisé, mais je voulais l'inclure car beaucoup de gens ont déjà une voiture. Bon, j'ai encore quelques idées à vous proposer. La suivante est un peu risquée, je l'avoue, prêter de l'argent à d'autres. Je l'ai fait avant. Un ami a besoin d'argent, je lui prête avec un certain taux d'intérêt. Donc, ouais, comme je le recommande, mais ça finit par être un revenu passif pour moi. Si un ami a besoin de 10 000 euros, je peux lui prêter avec, disons, 20% d'intérêt. Ça dépend du risque et de ma relation avec la personne. Donc ça peut devenir une bonne façon de générer un revenu passif. Parfois, on se fait avoir. C'est déjà arrivé par le passé. Je dois en tenir compte quand je calcule les intérêts à appliquer. Mais c'est quelque chose que je fais. Je voulais donc l'inclure dans cette liste. Je ne sais pas si je le recommande, mais ça peut rapporter si on a confiance. Soyez très prudent avec cette méthode. Vérifiez les lois sur le prêt d'argent et les réglementations bancaires. Mais entre amis ou en famille, parfois c'est compréhensible, du moins pour moi. Un autre type de revenu passif est simplement de placer votre argent dans un compte d'épargne à intérêt élevé. En utilisant Sophie, par exemple, vous pouvez obtenir plus de 4% de rendement sur votre argent. Si vous mettez 1000 $ dans un compte Sophie à haut rendement, vous gagneriez environ 40 à 50 $ par an en intérêt juste en y déposant votre argent. Avec 10 000 $ dans ce compte, vous obtiendriez 400 à 500 $ par an avec Sophie en le plaçant dans ces comptes d'épargne à intérêt élevé. Je laisserai un lien vers Sophie dans la description si vous voulez les consulter et ouvrir ce compte bancaire. C'est simplement placer votre argent dans un compte qui devrait être assuré par le gouvernement. Vous pouvez lire les conditions détaillées sur l'application lors de votre inscription.
Une autre chose possible, c'est de stocker les affaires des gens. Si vous avez de l'espace de garage en plus, ça rejoint le premier point sur l'espace libre dans votre parking ou allée. Pareil pour le garage, le grenier ou autre espace disponible. Vous pouvez simplement le louer aux gens. J'ai des amis propriétaires d'unités de self-stockage, des multimillionnaires. Leur succès vient du fait que les gens ont trop d'affaires et cherchent tous les mètres. Ça peut être votre voisin ou quelqu'un de votre ville. Postez l'annonce sur Facebook, Craigslist ou d'autres sites du genre « J'ai une place libre dans mon garage si ça intéresse quelqu'un ». Le prix est de 300 € par mois. Voyez si ça attire des gens. Ça pourrait même être une chambre en plus chez vous que quelqu'un utiliserait pour du stockage ou autre chose du genre. Ça, c'est vraiment du revenu passif. C'est fou le nombre de choses qu'on peut faire quand on est propriétaire, le nombre de façons de gagner de l'argent juste en louant certaines parties de sa maison ou de son terrain si on a beaucoup d'espace. Il y a tellement d'opportunités à saisir. Enfin, la dernière source de revenus passifs que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est d'investir dans les obligations. Vous pouvez le faire sur une app comme Publix. C'est une appli où vous pouvez acheter et vendre des actions aussi. Vous aurez aussi l'occasion d'investir dans des obligations et des bons du trésor à court et long terme. Je ne veux pas vous embrouiller avec tout ce jargon financier. J'ai un tuto complet sur les obligations, mais en gros, elles sont de retour. Les obligations rapportent maintenant plus de 5% d'intérêt. Vous pouvez les acheter sur Publix. Je mettrai un lien dans la description. J'ignore s'ils offrent des trucs gratuits. Vous pourriez avoir une action gratuite à l'inscription. Si oui, je le noterai aussi dans la description. Voilà des sources de revenus passifs pour 2024. Des questions, des soucis, d'autres sujets à aborder? Contactez-moi sur Twitter ou Instagram. Je les mettrai juste ici. Allez-y, suivez-moi, écrivez-moi. J'essaierai de répondre. Je ne peux pas promettre de répondre à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous utilisez une idée, dites-le moi. Je ferai un suivi dans 6 mois, alors dites-moi. J'ai créé le site avec Bluehost. J'ai un site d'affiliation avec 200 vues par jour. Ce serait génial à entendre. J'adorerais l'entendre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une super journée. À bientôt dans une prochaine vidéo.